Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo pour vous envoyer plein d'ondes positives, plein d'énergie positive. En ce moment, je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi j'ai vécu un petit voyage qui n'a pas été extrêmement agréable, contrairement à ce que j'aurais cru. Un voyage notamment en Norvège, pour tout vous dire, ça fait rêver beaucoup de gens, mais sauf que bon, ça n'a pas été vraiment à la hauteur de ce que j'imaginais. Et j'avoue que je suis allée de déception en déception parce qu'il y a un certain manque de liberté quand on est là-bas pour vraiment bouger, sortir, vivre. Voilà, c'était un petit peu difficile, on va dire. Mais c'est bien parce que ce petit voyage m'a permis de comprendre pas mal de choses sur moi, m'a permis de revenir, on a anticipé le retour, ce qui m'a permis d'avoir quelques jours de vacances que je ne m'étais pas du tout octroyé ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis de l'ordre dans ma maison parce que envie de, je sais pas, de ranger, envie de discipliner un peu la maison, de faire du tri, de nettoyer. Une belle énergie de renouveau donc que j'ai ressentie et donc je l'ai bien mise en œuvre. Et puis envie aussi de repartir sur peut-être des nouvelles bases concernant tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je trouve que justement les énergies du moment, c'est vraiment des énergies de printemps, des énergies de renouveau qui nous permettent d'aller peut-être chercher en soi ce qu'on a vraiment envie de donner en fait. Où on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de donner aux autres notamment et à se donner à soi. Donc j'ai trouvé que c'était sympa de faire cette petite vidéo là-dessus parce que voilà, j'ai eu la chance d'écouter pas mal de méditations, de vidéos. Moi je suis beaucoup, 3 personnes en particulier qui sont Chloé Bloom, qui est mon mentor de dev perso, je l'adore, elle est très inspirante. Stéphanie Dordain, qui est une femme, pareil, inspirante, mais dans une autre façon de faire, plutôt dans l'énergétique, et très belle, une très belle âme aussi. Et Luc Bodin, qui est un ancien médecin qui s'est reconverti dans l'énergétique et qui fait des méditations qui, pour moi, sont extrêmement puissantes. Donc ces 3 personnes-là, je vous les conseille. Parce que vraiment, elles sont vraiment, comment dire, d'une utilité, on va dire, d'utilité publique presque. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Donc moi, je suis à fond là-dedans en ce moment. Je me suis remise à tirer les cartes, pour avoir un petit peu des idées, des choses qui me permettent d'avancer. Effectivement, on m'indique qu'il faut aller justement de l'avant dans l'intuition, dans l'affirmation de moi, dans la concrétisation de mes projets que je laisse de côté depuis assez longtemps. Par peur du regard des autres, en fait, par peur de ce qu'on va bien pouvoir dire de moi si je m'affiche sur les réseaux, la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être approuvée, la peur d'être rejetée, enfin voilà, toutes ces petites peurs qui, des fois, nous empêchent de nous mettre en avant. Alors qu'en fait, voilà, je me dis du haut de mes 50 ans, j'ai quand même plein de choses, j'ai vécu plein de choses, j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas eu une vie difficile non plus, comme je pense la plupart d'entre nous, et je crois que j'ai vécu des expériences qui méritent aujourd'hui d'être partagées, et peut-être que ça peut vous donner aussi à vous des enseignements. Et c'est pour ça que, à l'issue de ce voyage que j'ai fait dernièrement en Norvège, je suis revenue, comment dire, ce voyage était tellement frustrant que mon compagnon a très mal vécu, il n'arrive toujours pas à digérer ce voyage raté. Mais moi, j'ai réussi à être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui était. Et ça, c'est assez nouveau. Alors, je dis pas qu'avant, j'étais en colère et je partais dans tous les sens, mais j'avais tendance à être déçue, quoi, vraiment dans la déception. Et là, j'ai été dans l'acceptation de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas changer. Et à partir de là, j'ai pu en tirer une leçon qui a été celle de, ok, quand t'acceptes, en fait, t'es vachement plus dans la paix, c'est une façon de se résigner, hein, mais de toute façon, on pouvait rien y changer. Donc, quelque part, moi, j'ai été dans la paix. Depuis que je suis revenue, d'ailleurs, j'ai une énergie qui est différente. J'ai eu la chance de revoir tous les gens par une grosse partie des gens que j'aime depuis que je suis revenue de mon voyage. Donc, j'ai passé du temps avec eux que j'aurais pas passé si j'avais été en voyage. Donc ça, c'est cool. J'en ai fait quelque chose de positif. Et puis là, comme je vous dis, voilà, mettre de l'ordre dans ma maison, de l'ordre dans ma vie, reprendre mes méditations, reprendre le sport aussi parce que là, dernièrement, j'ai tellement travaillé que j'avais complètement abandonné le sport. Et réellement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et je me dis que rien n'arrive par hasard parce que
Si on était resté 15 jours en Norvège, certes, ça aurait été super, quoi. Enfin, vraiment, si on avait adoré être en Norvège, ça aurait été, je pense, 15 jours revigorants, ressourçants, on serait revenu complètement différent. Alors que là, bon, très franchement, ça faisait 10 jours que j'avais pas mis les pieds dans mon cabinet. J'y suis arrivée ce matin, j'ai l'impression que je l'avais quitté avant-hier. Hein. Donc, j'ai absolument pas déconnecté. Mais ceci dit, j'ai appris plein de choses sur moi, plein de choses sur, aussi sur mon compagnon, et puis plein de choses sur la vie et sur le fait que il faut aussi faire la part des choses entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. On peut contrôler nos émotions, on peut contrôler ce qu'on ressent, on peut contrôler notre mental. Donc autant essayer de faire taire un petit peu le mental pour laisser aussi le corps accepter et acquiescer tout ce qui nous arrive, même si c'est pas forcément très joyeux. Je trouve que au jour d'aujourd'hui, on est tellement dans l'exigence de vouloir absolument certaines choses. On est des enfants gâtés, en tout cas dans ce pays-là. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus, c'est jamais assez, tout va mal. Et en fait, déjà moi je me coupe un peu là des informations parce que alors là, leur nouveau virus, alors là... Voilà, hein, c'est encore un truc pour nous foutre le moral dans les chaussettes. Donc on va essayer de prendre du recul et se dire que pour l'instant, voilà, ça se passe bien. On ne sait pas ce qui sera demain, mais ça peut bien se passer aussi demain. Et que à un moment donné, on va se recentrer sur soi-même et puis essayer de se faire du bien. Parce que si on attend toujours que le bien-être vienne de l'extérieur, je vais dire 50% du temps, on est déçu et on n'a pas ce qu'on veut et du coup on n'est pas content. Et en fait, on a tendance à vachement focaliser sur ce qui va pas, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on voudrait, sur ce que la vie nous a pas donné, et du coup ça se transforme en ressentiment et derrière en colère. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'en attendant le chrono il tourne, on n'est pas éternel, et c'est ce qui fait aussi la préciosité et la beauté de cette vie, c'est qu'on est, on est éphémère, hein. Donc autant profiter au maximum de tout ce qu'on peut profiter maintenant, même si c'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. J'avoue que moi dans ma vie j'ai pas tout ce que j'aimerais, mais je suis très heureuse déjà et je suis vraiment dans la gratitude d'avoir déjà tout ce que j'ai. Je remercie tous les jours la vie, l'univers, de tout ce que je peux avoir, parce que c'est déjà énorme en fait. Mais c'est vrai que j'ai des ambitions d'avoir plus parce que c'est un peu mon tempérament en fait. Alors c'est un peu pénible parce que des fois un peu tendance à vouloir être jamais vraiment satisfaite. Je suis un bélier, mais en même temps il y a aussi quand même l'ambition d'avoir de faire mieux en fait, de faire mieux, d'avoir plus, mais sans exagérer, mais d'avoir plus, de faire mieux. Enfin, je me dis que tant que j'aurai cette flamme-là en moi, que j'aurai envie toujours de plus, comme là par exemple, voilà, mon cabinet tourne bien, ma vie est bien, ouais, je pourrais m'arrêter là. Mais en fait, j'ai envie de faire des vidéos, ça fait 6 ans que j'y pense, que je me dis, mais fais des vidéos, partage ce que t'as à partager, mais en fait, j'ai la trouille des retours, donc j'ai pas envie vraiment de forcément partager, d'oser. Et là, je me dis, ouais, mais enfin bon, t'as 50 balais, enfin, c'est pas attendre, t'attends quoi en fait, t'attends quoi en fait, je sais pas ce que j'attends. Donc je me suis dit, lance-toi, vas-y, ouvre-toi, sois toi-même, et puis on verra bien ce que ça va donner, quoi. Et voilà, je vous invite aussi à faire la même chose, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort. Quand il y a quelque chose qui vous appelle, cette petite flamme intérieure, moi je l'ai toujours, j'ai beau avoir 50 ans, j'ai la même flamme intérieure que quand j'en avais 20. Sauf qu'avec le temps, si on s'écoute, on aurait tendance à la laisser s'éteindre parce que 50 ans on est vieux, parce que on a tout maintenant et puis bon, faudrait bien apprendre à se satisfaire de ce qu'on a, puis on est trop vieux pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, non, je suis pas d'accord. Et je me dis qu'aujourd'hui, même à 50 ans, j'espère que dans 10 ou 20 ans, je dirai encore la même chose, j'ai toujours envie de faire des choses, j'ai toujours le feu sacré et j'ai envie de me lancer dans un super projet qui me donne envie de me lever le matin, quoi. Et voilà. Et si ça résonne avec vous, je vous invite bien sûr à partager avec moi, à m'écrire un petit truc et tout, ça me fera plaisir. Et puis qu'on puisse enfin échanger un petit peu sur des thèmes peut-être qui résonnent aussi avec vous. Pas évident de trouver. Créer sa communauté, c'est dur. Je pense que c'est quelque chose de très difficile et je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps, mais je suis prête à patienter. Parce qu'en fait, je me dis que petit à petit, les gens avec qui je résonne,
vont tout doucement être amenés à moi et si je dois me développer, percer sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et ben ça marchera quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Je me dis que si j'en ai l'envie, c'est que ça doit arriver.